Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. Cette vidéo, c'est pour parler de Maurice Kamto. Vous savez, quand le président de MSC, le professeur Maurice Kamto, était allé à étudier, cette année, c'était le 21 décembre, on nous a dit que c'était pour déposer un courrier, cette missive était secrète, parce que ça concernait la sécurité du Cameroun. C'était très important pour que Maurice Kamto puisse se déplacer. Et moi, j'avais fait une vidéo où je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes s'acharnaient sur Maurice Kamto juste parce qu'il allait à Itoudi. Et j'ai fait bien de rappeler aux gens que le palais d'Itoudi s'appelle Palais de l'Unité. Ce palais avait été construit par Amadou Babatoura Ahidjo, le président. Ahidjo était le premier président du Cameroun francophone, qui s'appelait la République du Cameroun, qui a eu son indépendance le 1er janvier 1960. Et après la réunification de deux Camerouns, le Cameroun anglophone en 61, au 1er octobre, il est devenu le premier président du Cameroun fédéral, la République fédérale du Cameroun. Ahidjo a conçu ce palais, mais bon, il n'a pas occupé en tant que tel ce palais. Là, c'était juste pour ce petit rappel. Et vous dit qu'il y en a qui confondent. C'est-à-dire que quand quelqu'un a tellement mis l'ongle quelque part dans une entreprise, dans un bureau, il pense que c'est pour lui, que ça l'appartient. Et parfois, son entourage pense aussi que non, ces choses-là lui appartiennent. Que non, le palais de Itoudi, ce n'est pas pour une personne, c'est pour le peuple camerounais. Ce n'est pas parce que vous êtes président que ça vous appartient, non. Vous êtes là comme... en fait, quand on parle des élections, ça veut dire que le peuple vous donne quitus. Vous êtes élu pour diriger, donc le peuple vous paye, les impôts du peuple, donc ce n'est pas à vous de dicter tout ce que vous voulez en disant non, ce n'est pas, d'ailleurs même je n'ai pas vu Paul Barthélémy Biya-Bivondo, le président, dit que c'était son palais. Bon, les turiféraires du régime disent ça et sur les réseaux sociaux ça part dans tous les sens. Bon, revenons dans le sujet, chers amis. Maurice Kamto au palais d'Itoudi avec un courrier fermé, estampillé confidentiel, adressé au chef de l'État, président Paul Barthélémy Biya-Bivondo. Qu'est-ce qui était dans cette courrier? Pourquoi c'était tellement important pour Maurice Kamto de faire le déplacement? Comme vous tous, moi j'ai lu l'article qui est sorti le 28, c'était hier, de Jeune Afrique. Apparemment, ils sont très entendus. Les sources au palais d'Itoudi les ont dit que ça concernait le problème de Bakassi. Et ce problème de Bakassi, vous vous rappelez bien que Maurice Kamto était l'avocat du Cameroun. Et il est l'un des meilleurs au monde. Vraiment politique à part. Il maîtrise son sujet. Il maîtrise son sujet, Maurice Kamto. Donc c'est lui qui a aidé le Cameroun à retrouver sa pleine souveraineté sur cette presqu'île de Bakassi. Parce que le Nigeria revendiquait ces presqu'îles et il y a eu la guerre. À l'époque, j'étais à Mouyouka, un quartier qu'on appelle Makanga, et je voyais les militaires qui faisaient des va-et-vient, va-et-vient, va-et-vient et tout. C'était un peu compliqué. Beaucoup de personnes ont perdu leur vie, ont perdu même leur famille dans cette guerre-là. Et c'était bien de terminer tout cela par le dialogue. Et le Cameroun avait porté plainte contre le Nigeria. C'est la Cour internationale, International Court for Justice, Cour internationale de justice à La Haye. Et le Cameroun avait eu gain de cause. Et à l'époque, Kofi Annan était secrétaire général des Nations Unies. Et il y a eu cet accord-là qu'on appelait l'accord de Green Tree. Et le Cameroun a signé avec le Nigeria à l'époque. C'était le général Olusegun Obasanjo qui était président du Nigeria. Et parmi eux, voilà, il y avait le secrétaire général des Nations Unies, parce qu'on parle là quand même de la Cour de justice internationale, CIG. C'était bien, ça s'est terminé et voilà, les choses c'était bien, Mais il se pourrait que Maurice Kamto constate, parce qu'il faut être aveugle politiquement pour ne pas voir certaines choses. Il y a la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et Bakassi se trouve où? Dans la zone anglophone. Et là, vous savez, il y a eu beaucoup de conflits ces derniers temps entre les Biafrais, les activistes biafrais et l'armée camerounaise. Et là,
certains politiciens au Nigeria aujourd'hui pensent que c'est le moment de revendiquer encore Bakassi et de retrouver que le Nigeria retrouve la souveraineté sur Bakassi. Parce qu'il y a la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et j'ai dit ici que, à plusieurs reprises, que pourquoi attendre des années avant de dialoguer? Parce qu'on sait tous que tout conflit au monde se termine sur une table de négociation. Il faut se parler. Moi, je préfère qu'on parle sans tant que de tuer une personne. Un militaire, un civil anglophone qui tombe, vraiment c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On peut se parler. Parce que la guerre continue comme ça. Les gens en profitent. Il y a l'économie de guerre. Les gens sont en train de profiter sur le carburant, sur beaucoup de choses. Il y a tout là-dedans. Est-ce qu'on avait besoin de ça? Il est temps de discuter et de dialoguer pour mettre un thème à cette guerre. Parce que là, voilà les ramifications. C'est-à-dire, pendant ce temps, le Niger pense que bon, il y a le désordre au Cameroun, il y a la guerre dans la zone anglophone. Nous, on peut prendre Bakassi maintenant. Et là, Maurice Kamto, selon les informations de Jeune Afrique, attire l'attention du Cameroun qu'on doit faire très attention. C'est très sérieux ce qui se passe. Voilà, en tant qu'expert, voilà ce que nous devrons faire. Pour ceux qui suivent Maurice Kamto, vraiment, il fait de l'actualité. Hein. Franchement, chaque fois qu'il bouge, chaque fois qu'il dit quelque chose, il y a beaucoup de personnes, la presse et tout s'intéresse à cela. Il avait dit en 2018 qu'il fallait négocier vraiment pour mettre un thème à la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et on a créé comment ils ont appelé ça, grand dialogue national. À l'époque, j'avais dit que ça ne pouvait rien donner parce qu'on a pris des gens qui n'ont rien à voir avec ces conflits pour aller discuter de ce conflit, alors qu'il y avait des acteurs. Ces acteurs-là n'étaient pas sur la table avec le gouvernement pour discuter de cette affaire. Bref, peut-être après, ils vont pouvoir le faire. Voilà donc ce qui amène ce différent problème. Et si ce que Jeune Afrique dit, parce qu'ils sont bien introduits, est vrai, il va falloir que le gouvernement du Cameroun s'active. D'abord à régler la crise anglophone et arrêter de penser que les armes peuvent régler tous les problèmes. Parce que s'il y a la paix, s'il y a la stabilité, pour régler le problème de Bakassi, c'est simple. C'est un problème que les gens ont pensé que c'était déjà fini depuis l'accord de Green Tree en 2002. Je vais dire, depuis le jugement à La Haye, la Cour internationale de justice. Mais après, il y a eu l'accord de Green Tree. Donc, si vous pensez que c'est fini, le gouvernement, aujourd'hui, Maurice Kamto est en train de dire, attention, au Nigeria, on pense qu'avec la conflit anglophone, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, nous, on peut récupérer Bakassi. Faites attention. Et là, ce n'est pas vraiment la politique. Là, on ne parle pas politique, politicienne ou partisan politics. We're not talking partisan politics. We're talking about something that is very, very important. If you want peace, you should do everything, talk with everybody to bring peace. Because where there's trouble, a lot of people come in, they'll create wahala, they'll create havoc. There are so many people in the government today and others who don't want to look for a peaceful solution to the Anglophone crisis. They come with cosmetic solutions. You cannot solve the Anglophone crisis with cosmetic solutions. And then, if Maurice Kamto is telling you, be very careful now, because the war in the Anglophone region is giving ideas to Nigeria, the Biafrans, and the other politicians in Nigeria to say, hey, let's recuperate Bakassi now. It's going to be a big blow. So it's high time we do our best to come together, solve this problem once and for all, and then tackle this other one, because a lot of conflict everywhere will be very difficult for us to handle all this conflict. So when it comes to me, it's correct to call on the attention of those who are governing the country, especially Mr. Biya Bivondo, who is the president, to try to see how you can put this thing to an end. You need a long-lasting solution, because if nothing is done, tomorrow people will wake up and be crying. When I go start to cry, no. Another thing I say, I don't understand people. I don't understand people when they criticize. Il y a certaines personnes, quand ils commencent à critiquer Maurice Kamto, ils ont critiqué pourquoi il est allé à étudier, pourquoi. Aujourd'hui, je crois qu'avec cette information, les gens vont se calmer. Mais seulement, je comprends d'autres personnes qui s'attaquent à Maurice Kamto et s'attaquent à d'autres personnes qui sont autour de lui, je vais dire les militants de son parti politique, parce que
quand d'autres personnes visitent le palais, quand d'autres personnes rencontrent les ministres, souvent c'est des attaques, c'est violent. Aujourd'hui, moi j'ai dit, I think we need political education. We need political education. It's lacking. Some people think if you have differences in ideology, it means you're enemies. No, we can never be enemies, brothers. We can never be enemies. You can insult your brother day in, day out, but you're not. That's politics. When you leave the political stage, you are onto something else. You are onto something else. I think that the thing that we give for put down for people their brain. Where there is this confusion is because this way there is political intolerance. We need political tolerance in Cameroon. We need sagacity. We need a sense of judgment that is clear, that clairvoyance, to know that, okay, Maurice Kamto is going to Itudi to defend Cameroon, to try to alert the government and say, oh, there's a problem with Bakassi, see what can happen if you don't do this and that. And as an expert, as a lawyer, as somebody who knows well this dossier, see, these are some of the avenues you need to use so as to solve the problem. Comme ça, nous sommes tous d'accord. Maintenant, il y en a qui passent leur temps à aller à Itoudi pour mendier. Est-ce que Maurice Kamto est allé mendier à Itoudi? Je pose juste une question. Si protéger son pays, si l'intérêt de son pays, c'est quelque chose qui tient à cœur à quelqu'un, est-ce qu'on peut dire qu'il a mendié? Non. Non. Mais je dis encore, je répète, que je comprends la démarche des personnes qui l'insultent, des personnes qui le critiquent aujourd'hui. Parce qu'on manque de la maturité politique. Donc, comme c'est dans notre contexte, il faut savoir dire des choses, annoncer des choses pour éviter l'amalgame. Thank you so very much for watching, ladies and gentlemen. Hey, you know now, if you subscribe, comment, share. Thank you so very much. God bless you. À très bientôt sur cette belle plateforme.